Vous savez, alors, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, mais quand j'ai pris la décision de partir de Sofia, donc en Bulgarie, pays dans lequel je suis resté plus de 5 ans, la question logique qui vient, c'est partir, d'accord, mais pour aller où? Voilà, hein, parce que j'allais pas vivre 1, 2 ans dans un train. Il faut forcément une destination. Donc tout de suite, la question de partir, d'accord, mais pour aller où, s'est posée très rapidement. Et je me suis dit, écoute, t'es à l'autre bout de l'Europe, la France est tout à gauche, la Bulgarie est tout à droite, t'es aux portes de l'Asie. Bon, même s'il y a la Turquie entre deux, la Turquie qui fait vraiment la connexion entre l'Europe et l'Asie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti de Sofia en avion pour aller à Istanbul. Enfin, Istanbul. Pardon. Constantinople. Hein, Istanbul, ça n'existe pas. Constantinople. Donc j'ai fait Sofia, Constantinople. Constantinople, Saïgon. Donc effectivement, tout de suite, je me suis dit oui. L'Asie, pourquoi pas. C'est le moment. Reste-y 1 an, 2 ans. Voyage un petit peu. Et puis, tu verras par la suite. Et donc, en Asie, il y a quand même pas mal de pays. Il y a du choix. Corée du Sud, Japon, Vietnam, Thaïlande. Thaïlande, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas la Thaïlande? Il y a beaucoup de Français là-bas. La Thaïlande est un très joli pays, des très jolis paysages. La Thaïlande était une possibilité. Et puis, fatalement, tout de suite, malheureusement, et je le déplore, tu penses Thaïlande, tu penses, ouais, est-ce que ça vaut le coup d'être parti de France il y a des années pour être à 14 heures d'avion de la France et pour retrouver ce pourquoi tu es parti de France? Et donc, malheureusement, je me suis dit, bah non. Alors, entre-temps, là, je suis en contact avec 2, 3 personnes qui habitent en Thaïlande et qui me disent, oui, non mais en fait, il y a des quartiers, ça va, il y a des endroits, ça va. Mais même, en fait, je n'ai pas envie d'être dans un quartier où ça va. Et puis je marche un peu, je me balade, tu vois, je fais ma petite vie pépère, et je tombe sur ce pourquoi je suis parti. Et donc, malheureusement, la Thaïlande, je ne sais pas pourquoi, souffre, parce que c'est une souffrance, hein, on va le voir là dans cette vidéo d'ailleurs, la Thaïlande souffre effectivement de personnes voilà, qui viennent de France et qui posent délibérément des problèmes. Alors, flash! Des Français, hein, je mets des guillemets énormes, en vacances en Thaïlande ont organisé une gigantesque bataille d'eau en pleine rue. Une trentaine de vacanciers ont totalement aspergé des policiers présents sur place, incapables de réagir face à la scène. Alors, il y a une note qui est totalement vraie. Information totalement biaisée, c'est pendant la fête de l'eau du 13 au 15 avril. C'est totalement vrai. D'ailleurs, on m'a proposé d'aller faire la fête de l'eau, donc en gros la fête de l'eau en Thaïlande. Alors, un spécialiste, mais c'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si c'est dans tout la Thaïlande, mais en tout cas, c'est vrai que ça se passe. Pendant la fête de l'eau, voilà, tout le monde a des pistolets à eau, vous jetez de l'eau et c'est plutôt sympa. Sauf qu'effectivement, tout ce qu'il y a de sympa, tout ce qui peut être sympathique à faire, une activité, tu pars en Thaïlande, ça tombe entre le 13 et le 15, c'est rigolo. Toi, il y a la fête de l'eau, t'es là, etc. C'est rigolo. Cependant, le problème, toujours le même, c'est-à-dire que tout ce qui est rigolo, tout ce qui est bon enfant, tout ce qui est joyeux, voilà, met cela dans les mains de mauvaises personnes et ça devient tout sauf joyeux, tout sauf agréable. Donc, on va regarder cette vidéo. Alors je cite, hein, c'est pas moi qui ai écrit, hein, les French Arabiques en pétard en Thaïlande. Nous marchâmes dans les tranchées avec les French Arabiques. Donc on va regarder la vidéo, c'est parti. French Arabique qui... Ah les gars, il y a la police, c'est ça, wesh. Alors d'ailleurs, j'en ai reconnu un qui est assez connu sur les réseaux sociaux, qui était parti en Syrie, je crois, faire des trucs un peu bizarres. Oh les gars, ça arrose la police. Lui. Et du coup. Ah les gars. Comment qu'il va? Les gars, regardez les policiers.
policiers, effectivement, ça rigole pas, hein, c'est pas les policiers en France. Il est mort, il est mort. Allumez-le. Allumez-le, allumez-le. Voilà. Alors, Dieu merci, pour le moment, là où je me trouve, ça va. Il n'y a pas ce... Il n'y a pas ce même problème. Mais effectivement, c'est une catastrophe, puisque en étant français de papier, hein, puisqu'ils n'ont rien de français si ce n'est le papier, ces gens peuvent bénéficier de tout ce que la France peut leur apporter. Alors effectivement, on parle souvent des aides, etc. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Le passeport français, peut-être que certains ne le savent pas, mais c'est l'un des passeports le plus fort du monde. Il est même plus fort que le passeport américain. Et donc en fait, on donne à ces gens qui, encore une fois, hein, sont français que de papier, qui préfèrent au fin fond de leur cœur, leur pays d'origine plutôt que la France, la possibilité d'avoir le passeport français, de pouvoir voyager à peu près partout. Parfois, tu n'as même pas besoin de visa, tu peux rentrer, tu as 45 jours gratuits, etc. Alors que quand tu vois d'autres passeports, le passeport vietnamien par exemple, bon, tu dois faire une demande de visa, ça prend du temps, ça peut être refusé. Voilà, on a une chance incroyable rien que par rapport à ce passeport. Et on a donné cette chance. Alors nous, c'est pas nous, hein, bien évidemment, mais ils peuvent profiter de cela. Alors bien évidemment, hein, quand ils voyagent, ils vont pas donner leur passeport de leur pays d'origine, puisque ce passeport ne vaut rien. Ils vont donner le passeport français très content, tout en aimant leur pays d'origine. Donc, Dieu merci pour le moment, ça va où est-ce que je me trouve. En plus, hier soir, je suis un peu sorti. Hier soir, c'est la première fois que j'allais dans la rue où ça bougeait vraiment pas mal. Il y avait vraiment ce côté un petit peu Thaïlande en plus. De ce que j'ai vu, ça allait. C'était beaucoup d'étrangers. Mais quand je dis des étrangers, voilà, c'était des Russes, c'était des Allemands, etc. Donc bon, je plains la Thaïlande. C'est un vrai débat, hein. C'est un vrai débat, hein. C'est-à-dire que, est-ce que un jour, certains pays diront, bah écoutez, les Français, parce qu'ils vont peut-être pas, même s'ils ont, voilà, tout le monde sait qu'est-ce qu'un Français, qu'est-ce que n'est pas un Français. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne les appellent pas Français, ils appellent ça French Arabic. Donc, en fait, soit t'es français, soit t'es pas français, soit t'es français, soit t'es autre chose. Donc t'es autre chose du coup, donc pas français. Ce qui n'est pas grave en soi, on peut être une très bonne personne et ne pas être français, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont français et qui sont des énormes cons, aucun problème. Hein, c'est pas parce que t'es français que t'es numéro un. Je dirais même plus, être français maintenant, c'est pas gage de qualité. Avant oui, avant être français c'était quelque chose, ok. Maintenant c'est gauchiste, etc. C'est une catastrophe. Antifa, voilà. Le peuple français actuel est médiocre. Et je le dis en tant que Français, donc j'ai cette légitimité. Mais bref, soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Ils ne le sont pas. Voilà, la seule chose qu'on a en commun, la seule, c'est un bout de papier. Hein, c'est quand même pas grand-chose. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus de choses en commun. Bon bref. Et donc du coup, effectivement, peut-être que certains pays, eh bien, dans les années à venir, vont prendre certaines mesures. Ils vont dire, comme ça s'est passé en Suisse d'ailleurs, je crois que c'était l'an dernier, une piscine suisse qui a dit interdit aux Français. Donc, au final, ça a déjà commencé. Alors, effectivement, la Suisse, ils voulaient pas de problème, donc ils ont dit français. Hein, ils voulaient pas dire oui, en fait, c'est peut-être... Voilà. Ils n'ont pas fait trop de bagues, ils ont dit français. Donc, à cause de ça, nous sommes pénalisés. Et dans les années à venir, ça va peut-être être généralisé. Peut-être que certains pays nous diront, bah écoutez, il y a des problèmes avec des Français, donc nous refusons que les Français viennent. Et... sachez une chose, hein, ça ne changera rien du tout en France. Ok? La France, il peut... Ça, c'est pas ça qui va faire que le gouvernement français va se dire ah oui, bah en final, peut-être qu'il y a des problèmes. Non. Hein, quand tu vois tout ce qui s'est passé, Bataclan, Péramel, ça n'a pas bougé d'un iota. Hein, ça s'est empiré. Alors c'est pas parce que peut-être qu'un jour, dans les années futures,
Certains pays diront interdit aux Français que ça va bouger en France. Hein. Arrêtez. Arrêtez de croire que le changement viendra avec le gouvernement. Ça n'existe pas. Ok, ça peut être n'importe quel gouvernement. Peut-être à la limite Zemmour, mais Zemmour il fait 7%. Donc ça ne changera pas. Voilà. Avec aucun gouvernement. Vous voulez que ça change? C'est à nous de renverser la table. Je vous le dis, de dire stop. On arrête les frais. On ne veut plus jouer à votre jeu. On va jouer à notre jeu maintenant. Voilà. Tant qu'on n'aura pas ce courage-là, ça ne changera pas d'un iota. Bon bref, quelques commentaires. Des Français, voilà. Ce n'est pas bien méchant, mais quand tu es l'étranger, il vaut mieux avoir un comportement irréprochable, car on ne sait pas comment ça peut se terminer. Prison. Et puis il faut respecter le pays d'accueil. C'est une évidence. Vous êtes con les racelards et non, rien organisé du tout. Tout le nord de la Thaïlande faites ça en cette période de l'année. Sortez de vos trous un peu et ouvrez des bouquins. Alors oui, bien sûr, mais ça on le sait déjà. N'empêche que le policier, il n'a pas l'air d'avoir très apprécié. Hein, parce que si c'est normal, il n'y a pas les policiers qui te sautent dessus et qui te font des clés de bras. Pourquoi est-ce que le policier fait ça? C'est peut-être parce qu'ils ont abusé, non? Ah, je sais pas. Non mais, on sait pas, hein. C'est parce qu'on est des racelards, on est des débiles. Hein, on n'a jamais ouvert un bouquin. C'est pour ça que le policier te saute dessus. Parce que c'est normal, hein. Ben oui, mon gourmand. Aucun français sur cette vidéo. Contexte, c'est Songkran en ce moment en Thaïlande, donc bataille d'eau dans les rues, mais là c'est juste un prétexte pour pouvoir foutre la merde. C'est totalement vrai. Cette capacité à pourrir tout ce qui touche, c'est quand même assez particulière. Totalement vrai. Ah, quel manque de culture générale. Ah, celle-là, c'est la meilleure. T'as pas dû voyager beaucoup, toi, avec ta page putaclic et tes titres de Golio. Songkran, la fête de l'eau, le nouvel en Thaï. T'as jamais entendu parler. Si. On le sait. On le sait. C'est pas le débat. Mais pourquoi est-ce que le flic, il lui saute dessus? Si c'est normal, si c'est... tu vois, c'est comme Noël. Il y a des marchés de Noël. Bon, bah les flics, ils vont pas te sauter dessus parce que tu fais le marché de Noël. Enfin, pas encore en France. Hein, peut-être que dans quelques années, tout ce qui sera Noël, tout ça, ça sera... Ah non, non. Maintenant, c'est plus Noël, c'est autre chose. Hein, bien sûr. Donc on sait pas. On sait pas. Mais pour le moment, c'est encore comme ça. Hein, il n'y a pas les flics qui vont t'arrêter parce que tu fêtes Noël. Ok? Donc, les flics te sautent pas dessus parce que tu fais... je sais pas comment ils s'appellent ça, son caille, là. Donc c'est pas le débat. Ces Français bousillent la réputation des Français partout dans le monde. C'est vrai. Après, les Français ne seront plus les bienvenus nulle part. C'est totalement vrai. Je ne vois aucun Français. À deux doigts de découvrir la fête nationale là-bas. Oui, effectivement, la coutume est de s'arroser dans les rues. Effectivement, la police dit rien parce que c'est comme ça depuis le début. Ah ouais, mais la police... Bah attends. Attends, parce que là, la police... Enfin là, le flic, il lui met un coup de savate, en fait. Je comprends plus, là. Hein? Ah, on veut pas voir la réalité, hein? Non. Non, c'est normal. Oui, bah la police, il te met des coups de savate. Parce que tu respectes la coutume du pays, mais bien sûr. Oh là là, quelle mauvaise foi, quelle mauvaise foi. Allez! On arrête là. Ciao.